Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma. Le film s'intitule Le Grand Déplacement, un film réalisé et co-scénarisé par Jean-Pascal Zadi, l'un des acteurs français les plus en vogue ces dernières années. Il avait réalisé en 2020 Tout simplement noir, un film comique qui avait beaucoup plu également aux personnes qui sont assez réticentes des comédies françaises récentes justement et actuelles. C'est un film qui avait une double ambition, c'était à la fois un film comique, mais également un film qui avait véritablement un fond de dénonciation, puisque c'est un film qui dénonçait le racisme, et là où il est extrêmement intelligent comme film et très subtil, c'est qu'il critiquait aussi la dénonciation qui est parfois trop radicale du racisme, car elle peut mener elle-même justement au racisme. C'était un film donc extrêmement habile. L'ambition 5 ans plus tard est globalement la même avec ce deuxième long métrage de Jean-Pascal Zadi, qu'il réalise seul cette fois-ci. Et donc, la question c'est, est-ce que j'ai autant apprécié ce film que Tout simplement noir, cet acteur par ailleurs qui vient ici camper donc le premier rôle, à savoir le personnage de Pierre Blay. Pierre Blay, c'est un homme qui a vécu en France et qui a des origines ivoiriennes, qui revient en Côte d'Ivoire comme d'autres experts africains et africaines, parce qu'ils sont missionnés par Claudia Tagbo, qui chapeaute une organisation aérospatiale. Eh bien, elle veut tout simplement, comme le continent africain est délaissé par le reste du monde, partir à la conquête d'une nouvelle planète où les Africains et les Africaines pourraient vivre heureux et tranquilles, loin des Occidentaux, c'est l'idée. Et donc, l'idée est donc de partir à la planète, sur la planète Nerval, Nardal, je ne sais plus. En tout cas, il y a une référence à une dame qui avait beaucoup défendu la cause noire, au 20e ou 19e siècle, je ne sais plus, j'ai oublié, mais en tout cas, bon, il y a une référence, et donc forcément, on comprend derrière le fond thématique, s'il s'agit de nouveau ici de défendre la cause noire, la cause africaine, c'est vraiment martelé dans le film. Si c'était également martelé dans le film précédent, mais donc, comme je le disais avec subtilité, là, de ce fait, c'est un peu plus délicat. En toile de fond, par ailleurs, aussi une idée de colonisation, c'est-à-dire que forcément, si des Africains et des Africaines vont partir à la conquête d'une nouvelle planète où l'air serait peut-être respirable, mais où il y a peut-être des aliens, eh bien, est-ce que là aussi, nous ne sommes pas dans une situation de colonisation? Les anciens colonisés qui deviendraient colonisateurs, avec par ailleurs les colonisateurs de toujours, si l'on veut, à savoir les Occidentaux, représentés ici par le président des États-Unis, qui a aussi des visées sur cette planète sur laquelle veulent se rendre nos héros africains. Avec donc Jean-Pascal Zadi, mais aussi Reda Kateb, bien sûr, qui vient ici jouer un gars visiblement qui est assez pratiquant de l'islam. On va en parler tout de suite, parce que le gros problème malheureusement de ce film qui est complètement foiré, c'est bien triste de le dire, parce que j'apprécie vraiment Jean-Pascal Zadi d'ordinaire, c'est que l'humour ici tombe complètement à plat. C'est complètement râler-pas-crête pour 3 raisons, à mon sens. Tout d'abord, des fois, franchement, ça craint. Tout simplement, ça craint. On a des blagues, avec des guillemets, qui sont islamophobes, qui sont redondantes et particulièrement lourdes avec le personnage, justement, de Reda Kateb, mais c'est bel et bien le personnage de Jean-Pascal Zadi qui vient ici apporter une grande lourdeur à cet égard. L'idée, c'est que, évidemment, s'il pratique l'islam, c'est qu'il veut faire sauter la fusée, il veut la faire exploser parce que ce serait un terroriste. Qu'est-ce que c'est lourdingue? Alors une fois déjà tu trouves que c'est trop, mais alors c'est martelé à plusieurs moments dans le film et c'est pénible. Le problème également, c'est que l'humour en fait globalement n'est pas extrêmement inspiré. À un moment on a une plaisanterie si l'on veut, c'est-à-dire que le personnage donc campé ici par Jean-Pascal Zadi, à un moment quitte la mission pour revenir dans la mission, et il veut se faire passer pour Tom Cruise qui a donc joué dans Top Gun Maverick, et là, que nous sort Jean-Pascal Zadi? Ah, je reviens, on avait besoin de Black Maverick, parce que l'acteur est noir. Pas drôle du tout, ça tombe complètement à plat. Et alors, je pense que, bon, si dans le fond ça pose souci, sur la forme, le vrai problème de l'humour ici, c'est que c'est extrêmement mal rythmé. Paradoxalement, c'est un film qui dure 1h22, mais c'est un film qui aurait été beaucoup trop court pour ce qu'il aurait à raconter d'un point de vue thématique, parce qu'on a l'impression qu'aller dans l'espace, c'est d'une facilité enfantine. Recrutement des équipes très rapide, entraînement très rapide, propulsion dans la fusée très rapide, durée du voyage pourtant très longue mais présentée de manière très rapide, et paradoxalement, alors qu'à la fin ça devient enfin intéressant d'un point de vue
justement thématique sur la question de la colonisation, le film se termine bien avant que ce qu'il devrait. Parce qu'au moment où ça devient intéressant, alors ça ne serait pas forcément drôle, ça serait plutôt un film sérieux, justement, le film qu'on pourrait nous proposer qui aurait du potentiel, eh bien paf, générique de fin terminé. C'est d'une frustration absolument démente, sachant que le budget de ce film est colossal, quand même 17 millions d'euros, que l'on voit plutôt à l'écran avec la photographie, je défends vraiment la photographie, je défends véritablement cette atmosphère dans l'espace qui est assez plaisante et pas forcément très fréquente évidemment dans le cinéma français. Donc sur cette idée, on va dire, des décors, bien sûr j'ai été convaincu, tant mieux et heureusement, mais la construction en fait de l'univers derrière est complètement factice et vraiment mal travaillée. C'est-à-dire que c'est fou de constater à quel point l'ambition, encore une fois, est la même que le film précédent, voir à quel point le film précédent réussissait globalement tout ce qu'il entreprenait, et qu'ici, vraiment, il n'y a rien qui va du tout. Le spectateur, en tout cas c'était mon cas, je parle en mon nom, était véritablement soit ennuyé, soit dans une lassitude, soit gêné face à ce qu'il observait. Et on ne peut pas en vouloir au message du film, qui en tant que tel, justement, est là le discours d'un acteur et d'une célébrité, même peut-être d'une petite star du cinéma français si l'on veut comique, qui est donc noir et qui veut défendre ici ses idéaux, aucun problème. Mais d'un point de vue cinématographique, ça ne fonctionne, mais pas du tout. On n'exploite pas du tout ce côté colonisateur suffisamment avec les États-Unis, qui sont beaucoup trop là en arrière-plan et qui devrait être davantage mis en avant pour une confrontation justement avec les Africains et les Africaines qui globalement ici, même entre eux, ne vont pas forcément s'entendre, mais d'un point de vue comique, c'est extrêmement délicat, c'est-à-dire que ici, Éric Judor vient prêter sa voix à un robot donc complètement inhumain qui accompagne nos héros et nos héroïnes dans le vaisseau, et qui est censé être une sorte de caution comique parce que comme il est donc par définition pas du tout sensible au destin que vont connaître nos chers humains et humaines dans le vaisseau, globalement, il essaie d'apporter une sorte, oui, d'humour par décalage, mais un humour qui ne fonctionne pas dès la première fois et qui ne va pas mieux fonctionner les fois suivantes, justement. À force, on est juste épuisé, en fait, face à ce que l'on voit et à cette avalanche, en fait, de bonnes idées sur le principe, mais extrêmement mal mis tout simplement en scène et en avant ici, donc c'est fortement regrettable. Je ne vois vraiment pas grand-chose à défendre de ce film, si ce n'est, comme je vous le dis, un peu tout ce décorum visuel, mais qui me semble extrêmement limité, sachant que le montage du film est donc fortement cataclysmique parce que les scènes sont donc trop longues pour ce qu'elles ont à raconter, mais à la fois le film ne raconte pas tant que cela et ne le raconte pas bien. Donc extrêmement déceptif comme film, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'ordinaire fan du travail de Jean-Pascal Zadi, et si cette fois-ci il vous a convaincu, mais j'ai l'impression qu'on se dirige globalement vers une plantade au box-office et vers un désamour envers ce film qui me semble profond, mais malheureusement complètement justifié. D'un point de vue cinématographique, on a aussi un énorme souci, c'est que comme ça va trop vite, les personnages en tant que tels, on a du mal déjà à s'identifier à eux, mais en plus, on n'arrive pas à s'identifier à, pour moi, quelque chose de classique dans un film qui va se dérouler dans l'espace, mais si nos personnages terriens qui vont dans l'espace ont des enjeux personnels et risquent, s'ils meurent, de perdre tout simplement de vue leur entourage, alors on peut gagner d'un point de vue émotionnel. Mais là, ça ne fonctionne pas, parce qu'on apprend que le personnage de Jean-Pascal Zadi a une fille, mais on l'apprend bien plus proche de la fin du film que du début. Et de ce fait, quand on n'a même pas eu de flashback, ni même une scène avec sa fille, on n'arrive pas du tout à être pris en émotion et à avoir de l'empathie pour un personnage qui passe plus pour un islamophobe qu'autre chose, et globalement, on peut un peu l'accabler de tous les maux. D'ordinaire, ce personnage fonctionne, mais là, si l'empathie n'est pas de mise, le personnage devient détestable. Donc le film n'est pas réussi, malheureusement. N'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Il m'a malheureusement mis de mauvaise humeur. Est-ce que je suis mal luné? À vous de juger aussi par vous-même. On verra si le film ne vous a pas donné envie de vous jeter dans une fusée et de cracher à la première planète venue. Ciao et à la prochaine. Coucou, coucou.